Son Minsoc marchait vers le propriétaire pour rendre les clés. Parce qu'il ne lui restait plus d'argent pour payer le loyer. Parce que la carte avait été bloquée 1 heure plus tôt. Parce que la banque avait appelé et dit d'une voix polie que la limite de crédit était épuisée et que le paiement en retard avait été transféré au service de recouvrement. Le propriétaire, un homme d'environ 50 ans, en pantalon de survêtement et en pantoufles, ouvrit la porte, prit les clés, regarda le pantalon déchiré, ne dit rien. Ferma la porte. Minsoc resta dans l'escalier avec un seul sac à dos. Ce qu'il y avait dans le sac à dos, des vêtements de rechange, un t-shirt, des chaussettes, des sous-vêtements. Une brosse à dents. Passeport et carte d'identité. Un carnet et 2 stylos de bureau, qu'il avait pris sur son bureau quand il avait quitté le travail 3 semaines plus tôt, automatiquement. Une vieille doudoune, avec des bouloches dessus, mais chaude. Le téléphone dans sa poche était un Galaxy A32, l'écran fissuré en diagonale, fonctionnel. Batterie à 17% argent sur le solde 0. Seulement le Wi-Fi. Espèce 8000 wons et des pièces au fond du sac à dos. Environ 900. 8900 wons. C'était tout. Novembre. Séoul. -6 en ressenti avec le vent. Minsoc marchait le long de la promenade de la rivière Han et ne savait pas où aller. 28 ans. Analyste financier. 3 ans chez Ansol Asset. Intelligent, ce n'est pas de la vantardise, c'est un fait confirmé par des chiffres, le meilleur résultat du département 2 années de suite, des modèles de portefeuille qui fonctionnaient, des recommandations qu'on écoutait. Un homme intelligent se tient sur la promenade en novembre avec 8000 wons et ne sait pas où dormir. C'est drôle. Minsoc ne rit pas. Il réfléchissait. Il savait réfléchir. C'était la seule chose qu'on ne lui avait pas enlevée. 5 heures du matin. Minsoc avait passé la nuit dans un café Ediya ouvert 24 heures sur 24 à Yeouido. Il avait acheté un café pour 1008 cents, un americano, le moins cher. S'était assis près de la prise, avait chargé le téléphone, avait fixé un point. À 3 heures du matin, le caissier s'était approché et avait dit « Désolé, c'est la règle, vous ne pouvez pas rester sans commande plus de 2 heures. » Minsoc se leva sans un mot et sortit. Resta dehors. Revint 5 minutes plus tard. Un autre americano, dit-il. Il donna 1800. Le caissier le regarda. Apporta le café. Minsoc s'assit. Maintenant jusqu'à l'aube. Restait 7100 wons. Chaque café, encore moins 1800. Le calcul était simple et mauvais. Un homme entra dans le café. Environ 75 ans. Costume coûteux. Patek Philippe au poignet. S'assit en face de Minsoc dans tout le café vide, en face de lui. Minsoc leva les yeux. L'homme le regardait calmement. Sans pitié. Sans jugement. Il regardait simplement. Son Minsoc, dit-il. Pause. Vous connaissez mon nom. Je sais beaucoup de choses, dit l'homme. Université Goncet, premier de la classe. 3 ans chez Ansol Asset, le meilleur analyste du département. Licencié pendant la fusion. Dette 37 millions. Expulsé hier. Minsoc ne bougea pas. Qui êtes-vous? Liançon, dit l'homme. Vous pouvez vérifier. Minsoc connaissait ce nom. Tout le Séoul financier connaissait ce nom. Liançon, fondateur de Anson Logistique. A commencé avec un camion en 1978. Maintenant la moitié de la logistique portuaire du pays. Fortune nette selon différentes estimations de 800 milliards à 1 billion de wons. Assis dans un café Ediya à 5 heures du matin en face d'un sans-abri. Que vous faut-il, dit Minsoc. Proposez quelque chose, dit Liançon. Il sortit une enveloppe. La posa sur la table. Minsoc lut lentement. 100 millions de wons. Sans logement jusqu'à ce qu'il les gagne. Sans aide familiale. Sans anciens contacts. Sans prêt au-dessus de 3 millions. Abandon, 0. Gagné, il reçoit toute la fortune de Liançon. Il leva les yeux. 2 avant moi. Oui. Pourquoi ont-ils abandonné? Liançon fit une pause. Le premier n'a pas pu le supporter physiquement. Il est tombé malade au 2e mois, est allé à l'hôpital, a demandé de l'aide à ses parents. C'est une violation des conditions. Pause.
Le second a atteint 40 millions en 5 mois. L'a bien atteint. Pause. Puis il a rencontré une fille. Elle ne savait pas qui il était. Il ne voulait pas le lui expliquer. Il a abandonné lui-même. Il m'a écrit une lettre. Silence. 40 millions en 5 mois, répéta Minsoc. Comment? C'est son histoire, dit Liançon. Pas la vôtre. Compris. Pause. Minsoc, dit Liançon. Il y a une chose que vous devez savoir avant de signer. J'écoute. Vous viendrez sans rien. Complètement. Liançon le regarda droit dans les yeux. Je prendrai le téléphone. Il n'y a pas d'ordinateur portable et il n'y en aura pas. Pas de carte. Les compétences sont les vôtres. La tête est la vôtre. Les vêtements sur vous sont les vôtres. Et c'est tout. Pause. Minsoc regarda le vieil homme. Pourquoi le téléphone? Parce que le téléphone est une béquille, dit Liançon. Sans lui, c'est plus difficile. Pause. Le premier candidat avait un téléphone. Il appelait ses parents dans les moments difficiles. Ne demandait pas d'argent, parlait simplement. Mais cela lui donnait un soutien qu'il n'était pas censé avoir. Pause. Vous devez être vraiment seul. Long silence. Minsoc regarda l'enveloppe. Sans téléphone. Sans ordinateur portable. Sans rien. À Séoul. En novembre. C'était un autre niveau. Un stylo, dit Minsoc. Liançon mit le téléphone dans la poche de sa veste. Tendit simplement la main. Minsoc le lui donna. Regarda le vieil homme ranger son seul outil de connexion avec le monde. Adresse, dit Liançon. Il donna un morceau de papier. Mémorisez-la. Puis rendez le papier. Minsoc lut. Promenade de la rivière Anne, Pont d'Angio. Demandez Doka. Il hocha la tête. Rendit le morceau de papier. Bonne chance, dit Liançon. Il se leva. Boutonna sa veste. Liançon, dit Minsoc. Le vieil homme s'arrêta. Avez-vous traversé cela vous-même? Long silence. Pas cela, dit Liançon. Le mien. Pause. C'est pour cela que je le fais. Il partit. Genesis G90 à l'entrée. Elle s'éloigna. Minsoc resta. Dans le café. À 5 heures du matin. Sans téléphone. Sans carte. 7100 wons. Vrai zéro. L'aube sur Yeouido était orange, froide. Minsoc quitta le café et alla vers la promenade. Trouva une poubelle près du parc. S'arrêta. La première pensée était absurde, pourquoi est-ce que je regarde une poubelle? La deuxième pensée était correcte, parce que je dois comprendre ce monde. Il regarda la poubelle. Puis la suivante. Puis les employés municipaux qui étaient arrivés dans un petit camion pour nettoyer la promenade. En Corée, les déchets sont triés. Les bouteilles en verre séparément. Le plastique séparément. Le métal séparément. Les points de collecte de ferraille et de verre paient les matières premières remises. Ce fut la première pensée au sujet de l'argent. Pas une pensée fière. Mais une pensée réelle. Minsoc s'assit sur un banc et fit un plan dans le carnet. Il n'y avait pas de crayon, un stylo. Un stylo de bureau bleu. Il écrivit, ressources, 7100 wons. Vêtements. Doudoune. Passeport. Carnet. 2 stylos. Tête. Besoin des bases, chaleur, il y a une doudoune. Mais où dormir la nuit? Oh, fontaine d'eau potable dans les parcs. Gratuit. Nourriture. Hygiène. Carte des ressources à trouver, nourriture gratuite où? Abri où? Toilette où? Douche où? Charge inutile. Pas de téléphone. Il s'arrêta sur la dernière ligne. Pas de téléphone. Ce n'est pas seulement un désagrément. Un téléphone en Corée en 2024, c'est tout. La carte de transport-monnaie est liée au téléphone pour la plupart des gens. Paiement par téléphone. Navigation téléphone. Information téléphone. Communication téléphone. Sans téléphone,
vous êtes complètement tombé hors du système. C'est un autre monde. Parallèle. Invisible pour ceux qui sont dans le système. Bienvenue. Il se leva. Parti. La première tâche était de trouver le pont Wondangio. Sans navigation, de mémoire. Yeouido est une île. Plusieurs ponts. Il connaissait Wondangio approximativement. Partie ouest de l'île, plus près de Mapo. Il marcha. Froid. Les mains dans les poches de la doudoune. Pensa à l'argent. 7100 wons, c'est environ 5 $. À quoi suffisent 7000 wons à Séoul, riche et GS25, 1200. 6 fois pour manger le moins cher. Ou 3 tasses de café dans un café bon marché. Ou un trajet en métro aller-retour. Ou ne rien dépenser et le garder comme assurance. La bonne réponse est le garder. Trouver de la nourriture gratuite. C'est possible. Séoul a un système d'aide sociale. Il y a des organisations religieuses qui nourrissent les gens. Il y a des ajumas de Teokbokki qui donnent parfois les restes. Il y a des banques alimentaires. Il faut les trouver. Il faut savoir où. Pour cela, il avait besoin de Doka. Il trouva le pont Wondangio après 40 minutes. Grand, gris béton, jeté au-dessus de la rivière Han. Sous les travées, il faisait sombre même en journée. Il approcha depuis la promenade. Le vit. Pas ce qu'il avait imaginé. 7 ou 8 personnes. Des abris en bâche bleue, pas des tentes, juste du plastique tendu sur des cordes entre des colonnes de béton. Du carton au sol. Un petit brûleur à gaz, flamme bleue. Odeur d'humidité, de fumée, d'autre chose. Des gens. Juste des gens. Minsoc s'arrêta au bord. Ils le regardèrent. Silencieusement. En l'évaluant. Un homme d'environ 60 ans, en couche de vêtements, enveloppé dans une écharpe jusqu'au nez, demanda « Que veux-tu » ? « Je cherche Doka » dit Minsoc. L'homme fit un signe de tête sur le côté. L'abri bleu du fond, légèrement plus grand que les autres. Devant lui, une pile de livres recouverts d'une toile cirée contre la pluie. Des livres sous le pont. Il approcha. « Doka » Un bruissement depuis l'abri. Une voix rauque, calme, « Qui » Son Minsoc. Liançon a donné cette adresse. Une longue pause. Puis le plastique fut écarté. Un homme d'environ 55 ans. Mince. Lunettes, une branche réparée avec du ruban isolant. Barbe soignée autant que possible dans de telles conditions. Mains propres. Yeux intelligents. Il regarda Minsoc. Longtemps. Le troisième, dit-il. Pas une question. Oui. Sans téléphone, remarqua Doka. Anson a changé les conditions. Oui. Doka le regarda encore quelques secondes. Entre. À l'intérieur de l'abri, 3 mètres carrés. Mais organisé. Du carton en 3 couches au sol. Dessus, un vieux tapis de randonnée. Un sac de couchage soviétique, épais, avec une odeur soviétique aussi, mais intacte. Une étagère faite de planches, des livres. Une bougie dans une boîte de conserve. Carnet. Un professeur vivait ici. Doka s'assit sur son tapis. Hocha la tête, assieds-toi. Minsoc s'assit. Tu sais pour moi, dit Doka. Sans question. Le premier candidat. A abandonné. 4 mois, dit Doka d'un ton égal. A atteint 23 millions. Pause. Puis s'est brisé. Pause. Ici depuis. Pourquoi n'es-tu pas parti ? Doka regarda la bougie. Parce qu'il n'y a nulle part où partir, dit-il simplement. Je suis professeur d'économie. J'étais. Université nationale de Séoul. Pause. J'ai perdu mon poste à cause d'un scandale. Pas mon scandale, celui de quelqu'un d'autre. J'étais à proximité. Cela a suffi. Pause. Quand Anson m'a trouvé, je vivais déjà ici depuis 3 mois. Je pensais pouvoir. Pause. Je n'ai pas pu. Silence. Tu vas aider, demanda Minsoc. Anson a-t-il dit d'aider ? Non. Alors c'est ma décision. Doka le regarda.
longtemps. Une question, dit Doka. Honnêtement. Oui. Comprends-tu que demain matin tu te réveilleras ici? Il fit un signe vers le carton. Et ton dos te fera mal. Et il fera froid. Et ça puera. Pause. Et ce sera chaque matin. Jusqu'à ce que tu le gagnes ou jusqu'à ce que tu te brises. Minsoc le regarda. Ne baissa pas les yeux. Je comprends. Non, dit Doka. Pas maintenant. Pause. Dans une semaine, tu comprendras. Pause. Bien, dit Doka. Je vais aider. Pas à cause de Hanson. Pause. Parce que je veux voir si quelqu'un peut passer là où je n'ai pas pu. Il se leva. Allons-y. Je vais te présenter aux gens. Et expliquer les règles de cet endroit. 9 personnes vivaient sous le pont. Doka présenta chacun. Choi Yong-gu, 63 ans. Ancien soudeur. A perdu 3 doigts au travail, a reçu une indemnisation, l'abus. Fort. Parfois en colère. Mais honnête. Kim Eun-jung, 47 ans. Femme. La seule. Ancienne comptable. Histoire compliquée, mari, dette, tribunal. Silencieuse. N'aime pas qu'on la regarde. Ne la touche pas. Vieux lit, âge inconnu. 70? 80? Il est ici depuis le plus longtemps, ils disent 15 ans. Ne parle presque pas, c'est tout sur la promenade. Anne Minsoc, 31 ans. Ancien militaire. Libéré sous un article. Bonne main, c'est construire, réparer, fabriquer des choses à partir de rien. À l'air hostile. Les 4 autres vont et viennent. Instable. Ne compte pas sur eux. Les règles sont simples. Doka expliqua debout, premièrement. Ne vole pas les tiens. La seule règle sans exception. S'il t'attrape, tu pars. Deuxièmement. Violi prend toujours la place du fond près de la colonne. C'est sa place depuis 20 ans. N'approche pas. Troisièmement. Le brûleur à gaz, dépense divisée en 2. Si tu as utilisé le gaz, tu apportes du gaz. Quatrièmement. Si tu as trouvé de la nourriture, propose-la d'abord aux autres. Tu n'es pas obligé de la donner. Mais propose. Cinquièmement. Les flics viennent parfois. Habituellement un avertissement. Mais parfois un nettoyage. S'il y a un nettoyage, tout le monde se disperse, on se retrouve au 2e banc près de la fontaine dans 1 heure. Minsoc écoutait. Mémorisait. Sixièmement, la mienne personnelle, dit Doka. Tu es nouveau. Les 3 premiers jours, écoute, regarde, ne conseille pas. Tu n'es pas venu dans un bureau. Ici, il y a un savoir différent. Pause. Compris, dit Minsoc. Question. Où les gens trouvent-ils de la nourriture? Le visage de Doka changea légèrement. Approbation. La bonne première question. Il commença à expliquer, église Yonakjo à Mapo, repas chaud mardi et vendredi, 11h du matin. Il faut arriver avant 10h30, les places sont limitées. Temple bouddhiste Wagyeza à Seongbuk, déjeuner tous les jours, gratuit, mais loin. Il faut un bus ou 1 heure à pied. Camion de nourriture Tati Anbap chaque mercredi soir sur la promenade près du pont Mapodaegyo. Pas chaque semaine, parfois ils ne viennent pas. Déchets des cafés et restaurants en Corée, déchets alimentaires séparément, dans des sacs verts. Après la fermeture des restaurants près de la station Yeouido, ils jettent parfois de la nourriture non ouverte. Elle est récupérée rapidement. Marché de Noryanjin tard la nuit, les marchands de poissons donnent parfois des produits non conformes. Il faut savoir à qui demander. Minsoc nota tout. Oh, demanda-t-il. Toilette à l'entrée du parc, il y a un lavabo là-bas. Les fontaines d'eau potable fonctionnent tant qu'il fait doux. Bientôt ils les couperont, ça deviendra pire. Bientôt, c'est quand? 2 semaines. Peut-être 3, dit Doka. Ensuite seulement de l'eau des cafés ou l'acheter. Ou des toilettes dans un centre commercial. Il le nota. Hygiène? Doka pointa la rivière. En été, tout le monde ici. Maintenant il fait froid. Pause.
IFC Mall à Yeouido a de grandes toilettes, avec des miroirs. Le matin à 7 heures, avant l'ouverture des magasins, les toilettes sont déjà ouvertes. Tu peux te laver le visage, te brosser les dents. Les gardes ne t'embêtent pas si tu es rapide et silencieux. Il le nota. Il fait froid la nuit, dit Minsoc. Il y a une doudoune. Mais. Carton, dit Doka. Beaucoup de carton sous toi est plus important qu'une veste sur toi. Le froid vient d'en bas. Le sol tire la chaleur plus vite que l'air. Pause. Aujourd'hui, tu trouveras du carton au supermarché Emar, ils jettent des boîtes chaque soir. Prends plusieurs couches. Il le nota. Doka regarda le carnet. Tu écris tout. Oui. Bien. Pause. Ou mal, cela dépend si tu peux aussi penser sans carnet. Je peux. Nous verrons, dit Doka. Soir du premier jour. Minsoc était allongé sur du carton sous le pont Ondangio. Il avait trouvé 3 couches de carton chez Emar, comme Doka l'avait dit. Des boîtes de réfrigérateur, grandes, épaisses. Bien. La doudoune sur lui. Le sac à dos sous sa tête. Sombre. Froid mais supportable. Le carton fonctionnait. À proximité, des sons discrets. La respiration des gens. Anne Minsoc marmonnait quelque chose dans son sommeil. Quelque part au loin, des voitures sur le pont. Minsoc ne dormait pas. Réfléchissait. Premier jour. Résultat, dépensé, 0 won. Rien acheté. Trouver, un endroit où dormir. Carte de base des ressources. Des gens qui connaissent ce monde. Restait, 7100 wons. Tâche pour demain, trouver le premier argent. N'importe lequel. Comment? Sans téléphone. Sans ordinateur portable. Sans contact. Que peut faire une personne avec ses mains nues et sa tête? Réfléchis. Longtemps. En 3 heures allongé sur du carton, il trouva cette option. En rejeta 5. En garda 2. Première, travail physique. Marché de Noriangin, construction, déchargement. Argent immédiat. Petit. Mais immédiat. Deuxième, information. Il connaît la finance. Connaît les marchés. C'est calculé. Ce savoir vaut de l'argent s'il trouve quelqu'un qui en a besoin. Mais comment les trouver sans téléphone, sans ordinateur portable, sans carte de visite, telle est la question. La deuxième option pour plus tard. D'abord survivre. Il se tourna sur le côté. Ferma les yeux. Demain marché de Noriangin. 5 heures du matin. Ils embauchent des journaliers là-bas. Doka avait dit 80 à 100 000 pour une journée. Premier argent. Début. Il s'endormit. Rêva d'un bureau à Yeouido, mur de verre, café, écran avec des graphiques. Se réveilla à cause du froid à 4 heures du matin. Resta allongé 1 minute. Il n'y a pas de bureau. Il y a du carton et -8. Lève-toi. Marché aux poissons de Noriangin à Séoul. Fonctionne 24 heures sur 24. À 4 heures du matin, l'endroit le plus vivant de la ville. Minsoc arriva à 4h30. 40 minutes à pied le long de la promenade. Se réchauffa en marchant. À l'entrée du marché, plusieurs hommes. Debout près du mur. Fumaient. Le regardèrent. Marché du travail journalier. Exactement ici. Il s'approcha. Il y a du travail, demanda Minsoc. Les hommes le regardèrent. Les vêtements. Les mains. L'un, environ 50 ans, au visage buriné, demanda, tu peux porter des charges? Oui. Montre tes mains. Minsoc montra ses mains. L'homme regarda. Paume douce. De bureau. Immédiatement visible. Première fois? Oui. 80 000 pour la journée, dit l'homme. Espèce le soir. Pause. Si tu gères. Sinon, 50. D'accord. Non. Son Minsoc. Moi, c'est chaud. Suis-moi. Minsoc se souvint longtemps des 10 heures suivantes. Caisse de poisson, en plastique, avec de la glace.
Chacune 25-30 kg. Les portaient de la plateforme de déchargement aux chambres froides. Aller-retour. Aller-retour. On lui donna des gants. On lui donna un tablier en caoutchouc. Pas de bottes, ses propres baskets furent trempées en 1 heure. Froid, le marché aux poissons en novembre. À l'intérieur des chambres, -15. Ses mains cessèrent de sentir à 8 heures du matin. Son dos à 10. Déjeuner une demi-heure. Shaw donna un bol de soupe de poisson depuis un seau. Chaude. Minsoc mangea silencieusement et rapidement. À 3 heures de l'après-midi, il laissa tomber la première caisse. Ses mains n'avaient pas tenu. C'était simplement ouverte. La caisse s'écrasa, glace sur le sol, poisson. Shaw s'approcha. Regarda. Ramasse. Minsoc ramassa à genoux. Ses mains n'obéissaient pas. Personne n'aida. Il regardait. Il ramassa. Souleva la caisse. La porta. Ne pensa à rien sauf au pas suivant. Pas suivant. Caisse suivante. Trajet suivant. Rien d'autre. À 6 heures du soir, Shaw dit, c'est tout. Donna une enveloppe. Sans compter. Minsoc sortit dehors. Ouvrit l'enveloppe. 80 000 wons. 8 billets de 10 000. Gagné. S'assit sur le bord du trottoir. Les mains faisaient mal. Le dos était une histoire à part. Basket trempée, pieds blancs, fripés par l'eau et le froid. 80 000 wons. C'était moins de 2 heures de son ancien salaire. 10 heures de travail. Assis sur le bord du trottoir près du marché aux poissons, il regardait les billets. Ne pleura pas. Resta simplement assis. Réfléchit. Puis se leva. Partit. Sur le chemin du retour sous le pont, entra chez GS25. Acheta, riz en cup, 1200. Shaw. Une bouteille d'eau, 800. Chaussettes en laine, 3 paires, promotion 4900. Total, 6900 wons. Sortit. Changea de chaussures juste à l'entrée du magasin, jeta les baskets mouillées à la poubelle. Mit des chaussettes sèches. Petit bonheur. Retourna sous le pont. Doka était assis près du brûleur. Lisait. Leva les yeux. Noriangin? Oui. Combien? 80. Doka hocha la tête. Sans beaucoup d'émotion. Manger? Acheter du riz. Mange. Minsoc s'assit. Mangea. Ses mains tremblaient un peu, fatiguées. Le riz était chaud. Savoureux autant que du riz en cup de GS25 peut être savoureux quand on n'a pas mangé depuis le matin. Doka, dit Minsoc. Quoi? Shaw à Noriangin, il prend des gens tous les jours? Il les prend quand il y a du travail. Pas tous les jours. Ou ailleurs? Doka le regarda. Tu as mangé et tu penses déjà à demain. Oui. Pause. Construction, dit Doka. Coin de Mapo d'Aéro et de la ligne 8. Le matin à 6 heures, ils se tiennent là. Parfois ils prennent. Pause. Aussi des déménagements. Avis privé sur les poteaux. Déménageur pour déménagement, 120, 150 000. Mais il faut voir l'avis. Où publie-t-il les avis? À Apjong, station de métro Ondan. Quartiers locaux. Minsoc le nota. Le carnet se remplissait. Une carte de survie. Doka le regardait écrire. Minsoc. Oui. Tu n'atteindras pas 100 millions avec du travail physique. C'est des maths. Pause. 80 000 par jour, c'est 24 millions par an. Jusqu'à 100 millions, 4 ans. Pause. Anson donne 1 an ou 2. Je sais, dit Minsoc. Alors pourquoi le marché? Parce que sans nourriture et chaleur, il n'y aura aucun plan du tout, dit Minsoc. D'abord survivre. Puis grandir. Pause. Doka le regarda différemment. Légèrement. Le deuxième candidat disait aussi cela, dit-il. Et alors? Il parlait correctement. Agissait aussi correctement. Pause. Il est simplement resté trop longtemps au stade de la survie.
n'a jamais pu passer au suivant d'aucune manière. Pourquoi? Parce que la survie t'aspire, dit Doka doucement. Chaque jour, tu penses encore un jour, demain je commencerai le plan. Demain devient après-demain. Après-demain, la semaine prochaine. Pause. Puis des mois. Silence. Minsok regarda le carnet. Combien de temps puis-je rester au stade de la survie? Décide toi-même, dit Doka. Non, dit Minsok. Vous êtes professeur d'économie. Vous avez une réponse. Une longue pause. Doka regarda la flamme du brûleur. 2 semaines, dit-il enfin. Maximum. Pause. Dans 2 semaines doit apparaître la première idée qui passe à l'échelle. Sinon, c'est un piège. Minsok le nota. 2 semaines pour la survie. Puis passer à l'échelle. Sinon, un piège. Bien, dit Minsok. Il ferma le carnet. S'allongea sur le carton. Premier jour terminé. Résultat, gagner 80 000 wons, dépenser 6 900 wons, rester 80 200 wons jusqu'à 100 99 919 800 wons jusqu'au but, 99,92% du chemin. Drôle. Commencer. 7 jours passèrent. Pas sans accroc. 2e jour, chantier de construction sur Mapo d'Aéro. Ils le prirent. 8 heures à porter des barres d'armature et des sacs de ciment. Un sac 50 kilos. Minsok pesait 72. L'équilibre était inconfortable. Tomba à la 3e heure, glissa sur un plancher mouillé. Pas tomba, trébucha, le sac vola, le contremaître cria quelque chose de mauvais. Payer 100 000. Pas de question. 3e jour, se leva le matin et ne put pas redresser son dos. Littéralement. Était allongé sur le carton et comprit que se lever faisait mal. Doka regardait. Contracture, dit-il. Pas une déchirure. 2 jours de repos. Je ne peux pas ne pas travailler pendant 2 jours. Tu peux, dit Doka. Ou ce sera une déchirure et alors une semaine. Se reposa 2 jours. Ce fut la première vraie panique. Être allongé sur le carton et regarder le béton au-dessus de sa tête et compter 100 000 moins les dépenses de nourriture, cela fait 90 et quelques mille. 2 jours de congé, 0 revenu. Le minuteur de Liançon ne s'arrête pas. Panique silencieuse. Intérieur. À l'extérieur, rien. Minsok ne le montra pas. 4e jour, d'au mieux. Alla à Noriangin. Shaw n'était pas là, jour de repos. Un autre contremaître le regarda, dit, complet. Revint sans rien. 5e jour, travail de déménagement. Vit une annonce à la station Hondan, déménageur recherché, un jour, 120 000. Appelez le numéro. Pas de téléphone. Se tint près de l'annonce. Numéro. Besoin d'appeler. Pas de téléphone. Demandez. Regardez autour. À proximité, un homme âgé attendait un bus. Puis-je appeler depuis votre téléphone? Un appel. Pour le travail. L'homme le regarda. Les vêtements. Puis donna silencieusement le téléphone. Minsok composa le numéro. L'arrangea. Adresse. Demain à 8 heures. Rendit le téléphone. Merci. L'homme hocha la tête. Première fois qu'il demanda de l'aide à un inconnu. Il y avait de la fierté. Il fallait l'avaler. Un outil n'est pas une humiliation. Demander à passer un appel n'est pas une humiliation. Souviens-toi de cela. 6e jour, travail de déménagement. Une famille de Mapo déménageait à Mapo. 5 heures. Canapé, armoire, carton, réfrigérateur. Réfrigérateur dans les escaliers, 3 personnes, 4e étage sans ascenseur. Minsok était le 4e. Le propriétaire de l'appartement paya, compta l'argent longtemps, vérifia les billets froissés, puis donna 120. 7e jour, dimanche. Il n'y avait pas de travail. Résultat de la première semaine, Minsok était assis près du brûleur. Doka en face. Gagné pour la semaine, 300 000 wons. Dépensé, 35 000 nourriture, une fois acheté des pansements pour les ampoules, une fois du thé chaud dans un café parce qu'il faisait complètement froid.
Restait 345 100 wons avec l'argent de départ. Jusqu'au but, 99 654 900 wons. 300 000 en une semaine, dit Min-Sok à voix haute. Oui, dit Do-ka. À ce rythme, 6 ans et demi. Anson ne vivra pas aussi longtemps. Oui. Pause. Alors il est temps de commencer la deuxième étape, dit Min-Sok. Oui. J'ai une idée. Do-ka regarda. J'écoute. Min-Sok ouvrit le carnet. Pendant la semaine, pendant que son dos faisait mal, pendant qu'il se tenait près des annonces, pendant qu'il portait des cartons, il réfléchissait. Pensait au marché. Aux gens. À ce qu'il voyait autour. Il vit beaucoup. Et trouva quelque chose. Pas une idée à 1 million tout de suite. Une idée pour le premier vrai pas. Marché de Noriangin, commença Min-Sok. Chaque matin, 15 à 20 personnes se tiennent là, attendant du travail. Les contremaîtres viennent et choisissent. Ceux qui ne sont pas choisis repartent sans rien. Pause. J'ai observé pendant 7 jours. J'ai vu un schéma. Quel schéma? Les contremaîtres prennent les mêmes personnes, dit Min-Sok. Il y a des visages qu'ils voient chaque jour, ils les prennent sans question. Il y en a de nouveaux, ils regardent prudemment, les prennent en dernier. Pause. Mais il y a des tâches que les contremaîtres ne peuvent pas couvrir avec leurs propres gens. Spécialisées. Différentes. Par exemple, mercredi, un contremaître d'une usine à Guro est venu. Avait besoin de gens qui comprenaient les travaux électriques, installation simple. N'a trouvé personne parmi les habitués. Est parti. Pause. Vendredi, quelqu'un avait besoin d'une personne qui pouvait conduire un camion. Encore personne. Et alors? Écart d'information, dit Min-Sok. Les contremaîtres ne savent pas qui peut faire quoi. Les gens près du mur ne savent pas ce que les contremaîtres cherchent. Pause. J'ai passé une semaine à parler à tout le monde. Je sais qui peut faire quoi. Je sais qui cherche quoi. Tu veux être un intermédiaire? Oui. Do-ka le regarda. Silence. Combien vas-tu prendre? 5% de la somme que le travailleur reçoit. Il a reçu 100 000, il me donne 5 000. Volontairement? Volontairement. Parce que sans moi, il serait resté toute la journée et serait parti sans rien. Long silence. Do-ka regarda le feu. Ça marcherait, dit-il enfin. Théoriquement. Pourquoi ça ne marcherait pas pratiquement? Parce que ces gens près du mur ne font pas confiance aux nouveaux visages. Pause. Tu es là depuis une semaine. Pour eux, tu es un étranger. Pause. Aussi, les contremaîtres comprendront ce que tu fais, ils peuvent ne pas aimer les intermédiaires. Min-Sok réfléchit. Alors il faut d'abord la confiance, dit-il. Oui. Combien de temps? Une semaine. 2. Ça dépend de toi. Pause. Do-ka. Min-Sok le regarda. Quand vous étiez à cette étape, qu'est-ce qui vous a arrêté? Long silence. Do-ka ne le regarda pas. J'ai trop réfléchi, dit-il doucement. Analyser. Reporter. Pause. Déformation professionnelle d'un économiste. Pause. Tu es analyste. Surveille-toi pour ne pas répéter cela. Min-Sok ferma le carnet. Demain je vais à Noriangin, dit-il. Pas pour travailler. Pour parler. Do-ka hocha la tête. Au-dessus de la rivière Han, vent de novembre. Sous le pont, la flamme du brûleur. 9 personnes dormaient ou étaient allongées en silence. Min-Sok regarda dans l'obscurité. 8 jours derrière. Jusqu'à 100 99 654 900 wons. L'horloge de Lianson tourne. 8e jour. Min-Sok arriva à Noriangin à 5 heures du matin. Pas pour travailler, pour observer. Se tint un peu à l'écart du groupe principal. Dos au mur. Les mains dans les poches de la doudoune. Observa. Les gens près du mur étaient différents. Certains se tiennent là chaque jour, visage familier, se saluent. Certains sont nouveaux, se tiennent séparément, regardent le sol. Hiérarchie même ici. Hiérarchie partout.
Les contremaîtres commencèrent à venir à partir de 6 heures. Le premier était un homme gros en veste de construction jaune. S'approcha du groupe, nomma 3 noms, ils le suivirent. Les autres restèrent. Le deuxième, une femme d'environ 45 ans. Regarda autour. Demanda si quelqu'un savait peindre, 2 levèrent la main. Prit les 2. Le troisième, jeune, nerveux, avec une feuille de papier. Lut quelque chose. Demanda, qui a travaillé avec du carrelage? Silence. Personne. L'homme resta là. Commença à partir. Minsoc fit un pas en avant. Y aura-t-il une telle demande la semaine prochaine? L'homme s'arrêta. Regarda. Peut-être. Je trouverai une personne, dit Minsoc. Qui es-tu? Son Minsoc. Je connais les gens ici. L'homme le regarda. Avec méfiance. Téléphone? Pause. Pas de téléphone. Je suis ici chaque matin. Si vous avez besoin d'un carreleur, venez, dites-le-moi. L'homme renifla. Parti. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être pas. Écrivit dans le carnet, carreleur, demandez aux gens près du mur qui peut le faire. À 8 heures du matin, la plupart s'étaient dispersés. Il en restait 5 à qui on n'avait pas donné de travail aujourd'hui. Minsoc s'approcha. On peut parler? Ils regardèrent. Pas hostile, fatigué. Qu'est-ce que tu veux, dit l'un. Environ 45 ans. Son nom était OMJ Champ, l'apprit plus tard. Je veux comprendre qui peut faire quoi, dit Minsoc. Pour mettre en relation avec ceux qui cherchent. Silence. Pourquoi tu en as besoin, dit OMJ Champ. Je prends un petit pourcentage, dit Minsoc honnêtement. Mais seulement si je vous ai trouvé du travail. Si je n'ai rien trouvé, je ne prends rien. Silence plus long. OMJ Champ le regarda. Depuis combien de temps es-tu ici? Une semaine. Ça se voit, dit OMJ Champ. Sans méchanceté, une constatation. Les mains ne sont pas encore celles-là. Minsoc regarda ses mains. Il y avait déjà des ampoules. Mais pas les mains de gens qui avaient travaillé avec leurs mains pendant des années. Oui, admit Minsoc. Récemment. D'où? Bureau. Pause. Quelque chose changea dans l'air, pas empire, juste différent. Un gars de bureau est venu chez nous, dit quelqu'un parmi les 5. Pas moqueusement. A simplement remarqué. Je suis venu, dit Minsoc. Ne se justifia pas. N'expliqua pas. Accepta simplement. C'était juste. OMJ Champ resta silencieux un peu plus. Je peux peindre, souder, un peu de travail électrique, dit-il enfin. Chargement, c'est clair. Pause. Que veux-tu savoir d'autre? Premier contact. Minsoc sortit le carnet. À 10 heures du matin, il avait parlé à 4 des 5. Le 5e ne voulait pas. S'éloigna quand Minsoc s'approcha. Bien. Pas tout le monde. Nota, OMJ Champ, peinture, soudure, travail électrique, chargeur. 15 ans d'expérience. B. Sungchol conduit un camion, catégorie 1. Peut faire de la menuiserie. Zhang Yongzhong, ancien cuisinier. Peut travailler en cuisine. Maintenant prend n'importe quoi. Kwon Il-su, construction générale, toiture, démolition. B. Sungchol conduit un camion. Minsoc se souvint que vendredi un contremaître cherchait un chauffeur de camion. Était parti sans rien. Regarda B. Sungchol. B. Tu es ici chaque jour? Chaque jour sauf dimanche. Bien. Pause. Attends encore un peu. S'assit. Commença à attendre. À 11 heures, le même contremaître vint, celui qui avait cherché un chauffeur vendredi. Une autre personne. Regardez autour. Minsoc se leva. S'approcha le premier. Besoin encore d'un chauffeur de camion? Le contremaître s'arrêta. Regarda. Tu te souviens de moi? Vendredi. Vous n'en aviez pas trouvé alors? Oui. J'en ai encore besoin. Un jour. Livraison à Inchon et retour. Combien payez-vous?
130. Il y a une personne. Fit un signe vers Bae Seung-chol. Catégorie 1. 15 ans d'expérience. Le contremaître regarda Bae Seung-chol. Bae, tu as des papiers. Bae Seung-chol sortit son permis. Usé. Réel. Le contremaître hocha la tête. Allons-y, Bae Seung-chol se leva. Parti. Se tourna vers Min-sok. Un regard interrogateur. Min-sok montra avec ses doigts, 5%. 6500. Le soir. Bae Seung-chol hocha la tête. Parti. Le soir, Bae Seung-chol revint au marché. Trouva Min-sok. Donna silencieusement 6500 wons. Min-sok les prit. Merci. Le travail était normal, dit Bae Seung-chol. S'il y a encore quelque chose comme ça, appelle-moi. J'appellerai. Bae Seung-chol partit. Min-sok resta avec 6500 wons. Gagnez pas avec les mains. Avec sa tête. Première fois en 8 jours. Petite somme. Insignifiante. Mais un principe différent. 10e jour. Neige la nuit. Première neige de la saison. Silencieuse, humide. Au matin, 3 cm sur la promenade. Min-sok se réveilla à cause du froid. Pas seulement froid, froid humide. La neige trouva des ouvertures dans la bâche. Le coin du tapis était humide. Se leva. 4 heures du matin. Sombre. Calme. Regarda les autres. An Min-sok ne dormait pas assis, regardait la rivière. La rivière noire, brillante sous les lampes de la promenade. Kim Eun-jung s'était enveloppé dans 2 couvertures. Seul le sommet de sa tête visible. Vieux lit, comme toujours, impossible de savoir s'il dormait ou non. Sous le pont, protection contre la neige directe. Mais humide. Température -4. Min-sok se leva. Commença à sauter sur place doucement, pour ne réveiller personne. Se réchauffa un peu. S'assit. Réfléchit. La première neige signifie une chose, l'hiver est arrivé en avance. Novembre seulement au milieu, et il y a déjà de la neige. Décembre, janvier seront pires. Beaucoup pires. Problèmes qui apparaîtront, 1. La température descendra à -15, -20. Le carton et la doudoune ne suffisent pas. 2. Le travail physique dans le froid est plus dangereux. Risque d'engelure. Chute sur la glace. 3. Tomber malade. Sans assurance, sans argent pour les médicaments, la maladie est une catastrophe. 4. Le marché du travail baisse en hiver. La construction ralentit. Moins de déménagements. Ce sont des menaces. Que faire? Trouver un endroit plus chaud que sous le pont pour dormir. Pas un appartement, violation des conditions. Mais quelque chose. Régler la question de la chaleur avant décembre. 2 semaines restantes. Sortit le carnet. Écrivit dans l'obscurité, lettre de travers, mais lisible. Option d'abri plus chaud que le pont, taudis. Les chambres les moins chères à Séoul. À partir de 15 000 wons par jour. C'est possible. Non, violation des conditions. Sans logement permanent. Permanent ou n'importe lequel? Doka a dit, en son interprète cela strictement. Toute chambre louée est une violation. Café de nuit. Techniquement pas un logement. Tu paies pour une heure ou une nuit. C'est un service, pas un loyer. Zone grise. Sauna. Payer un droit d'entrée 10-15 000. Tu peux dormir dans la salle commune. Chaud. Il y a une douche. Zone grise mais probablement acceptable. Rester sous le pont est gratuit. Mais dangereux en hiver. Quand il fit jour, il s'approcha de Doka. Un gimgilban en hiver est-il une violation des conditions? Doka réfléchit. Anson ne l'a pas interdit directement. Le logement permanent est interdit. Un gimgilban, tu paies pour un service. Comme un café. Pause. Mais il te faut de l'argent pour cela. 10 000 par jour. 300 000 par mois. Oui. Avec mon revenu actuel possible. Pour l'instant, dit Doka. Pause. Comment passez-vous l'hiver? Demanda Min-sok.
Doka le regarda. Comme toujours, dit-il. Ici, sous le pont. Tout l'hiver. Déjà 4 hivers. Silence. Minsoc regarda le vieux professeur. 4 hivers sous le pont Ondangio. Quelque chose là-dedans était mauvais. Pas de la pitié, autre chose. Une sorte d'injustice. Mais il ne dit rien. Pas encore ses affaires. 11e jour. Le schéma d'intermédiaire commença à fonctionner. Lentement. Pas parfaitement. Mais fonctionnait. Minsoc chaque matin à Noriangin de 5 à 10 heures. Connaissait déjà environ 20 personnes. Savait qui pouvait faire quoi. Commença à connaître les contremaîtres, qui vient quand, ce qu'il cherche. Arbitrage d'informations. Le 11e jour, 2 correspondances. Zhang Yongzhong, ancien cuisinier, lui trouva une entreprise de restauration qui cherchait un aide-cuisinier temporaire. 110 000. Commission de Minsoc 5500 cents. Kwon Il-su, toiture, envoyée à la démolition d'un vieux bâtiment à Yongdong-dongpo. 90 000. Commission 4500. Total pour la journée 10 000 won sans soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'un carnet. Peu. Mais le schéma fonctionne. 12e jour. Premier échec. Minsoc trouva du travail pour OMJ Champ, peinture d'un appartement à Madangu. Le contremaître promit 120 000. OMJ Champ travailla la journée. Vint le soir. Était silencieux. Quoi, demanda Minsoc. Ils n'ont pas payé. Pause. Comment ça, ils n'ont pas payé? On dit viens demain. Demain, après-demain. Après-demain, ils ne répondent pas au téléphone. Arnaqué. Minsoc regarda OMJ Champ. Un homme d'environ 45 ans. A travaillé une journée. Fatigué. Pas d'argent. Tu te souviens de l'adresse du chantier? Je me souviens. Pourquoi? Allons-y demain matin. OMJ Champ le regarda. Tu vas aller réclamer? Je vais essayer. Ils peuvent. OMJ Champ ne termina pas. Je sais, dit Minsoc. Allons-y quand même. Matin du 13e jour. Madangu. Complexe résidentiel, 4e étage. Minsoc sonna à la porte. Un homme d'environ 50 ans ouvrit. En vêtements de maison. Regarda les deux à la porte, OMJ Champ, Minsoc. Quoi? L'argent pour le travail, dit Minsoc d'un ton égal. 120 000. Quel argent? Le travail a été mal fait. Il faut le refaire. Montrer ce qui est mauvais. Pause. Quoi? Montrer précisément ce qui a été mal fait. Si c'est mauvais, nous le referons. Sinon, payez. L'homme le regarda. Jeune, calme, parle avec assurance. Qui es-tu d'ailleurs? Représentant du travailleur, dit Minsoc. C'était drôle. Représentant. Dans une doudoune avec des bouloches dessus. Sans téléphone. Avec des ampoules aux mains. Mais il le dit d'un ton égal. Sans trembler. Il n'y a pas de réclamation selon le contrat, continua Minsoc. Il n'y avait pas de contrat du tout, accord verbal. 120 000 pour peindre 3 pièces. 3 pièces sont peintes. Pause. Si vous ne payez pas, demain il y aura ici un inspecteur des conflits du travail. Bluff. Bluff pur. Minsoc n'avait aucune idée de la vitesse à laquelle on pouvait vraiment appeler un inspecteur du travail. Mais cela sonnait convaincant. L'homme regarda. 1 seconde. 2. Attendez. Ferma la porte. 1 minute plus tard, ouvrit. Tendit l'argent. 100 000. C'était 120, dit Minsoc. 100. Pour la qualité. Pause. Minsoc pouvait discuter. Pouvait rester là plus longtemps. Mais regarda OMJ Champ. Il secoua légèrement la tête. Suffisant. Bien, dit Minsoc. Prit l'argent. Le donna à OMJ Champ. La porte se ferma. Ils restèrent dans les escaliers. OMJ Champ regarda les 100 000 dans sa main. Tu. Commença-t-il. Je ne prends pas de commission, dit Minsoc.
C'est différent. C'est une dette. Silence. OMJ Chan rangea l'argent. Se contremettre, dit-il. Je sais où il est habituellement. Pas besoin. Besoin, dit OMJ Chan. Ce n'est pas sa première fois qu'il fait ça. Pause. Pas toi pour moi, j'irai pour toi. Minsoc le regarda. Quelque chose changea. Pas une affaire. Pas un calcul. Juste changea. 14e jour. 2 semaines. Doka disait 2 semaines maximum pour la survie. Ensuite, il faut une idée qui passe à l'échelle. 14e jour. Soir. Assis près du brûleur. Résultat de 2 semaines, gagné au total, 520 000 wons dépensés, 80 000 restait, 6 cents 000 wons avec l'argent de départ jusqu'au but, 99 400 000 wons. Le travail d'intermédiaire à Noriangin rapporte en moyenne 15 000 à 25 000 par jour. Par mois 450 000 à 750 000 wons. Jusqu'à 100 millions à ce rythme 12-18 ans. Ne fonctionne pas, besoin de l'étape suivante. Ce que son Minsoc sait faire que les autres sous ce pont ne savent pas, analyse financière. Lit les bilans. Comprend les marchés. Construit des modèles. Mais sans ordinateur portable. Sans internet. Sans accès aux données. C'est comme être un cuisinier sans cuisine. Ou pas? Regarda dans le feu. Les données ne doivent pas forcément être numériques. Les données, c'est de l'information. N'importe laquelle. Quelle information a-t-il maintenant, sans ordinateur portable? Marché de Noriangin. 2 semaines d'observation. Il sait qui vient quand. C'est quel type de travail sont en déficit. C'est les prix. C'est les schémas. Ce sont des données. Qui a besoin de ces données? Réfléchis. Les petites entreprises qui embauchent des travailleurs temporaires, elles ont besoin de prévisibilité. Savoir à l'avance que mardi prochain il y aura assez de menuisiers. Ou qu'il n'y en aura pas. Les agences de recrutement, elles existent, mais ne travaillent pas avec le segment inférieur. Somme trop petite. C'est une niche. L'écrivit. Réfléchis plus loin. Stop. Je pense correctement, mais il n'y a pas d'outil. Sans téléphone je ne peux pas appeler les clients. Sans ordinateur portable je ne peux pas faire une proposition écrite. Sans adresse les clients ne me prendront pas au sérieux. C'est un mur. Comment contourner le mur? Resta assis. Longtemps. À proximité, Anne Minsoc. Ancien militaire. Toujours silencieux. Était assis et réparait quelque chose, un morceau de bâche, aiguille et fil. Minsoc regarda ses mains. Point régulier. Soigné. Rapide. Anne, dit Minsoc. Anne leva les yeux. Brièvement. Où as-tu appris à coudre? Armée, dit Anne. Nous réparions l'équipement nous-mêmes. Que sais-tu faire d'autre de l'armée? Anne le regarda. Plissa les yeux. Pourquoi tu demandes? Juste pour comprendre. Silence. Orientation, dit Anne enfin. Premier secours. Explosif. Pause. Le dernier ne te concerne pas. Les premiers secours sont utiles. Pourquoi tu en as besoin? Je ne sais pas encore, dit Minsoc honnêtement. Anne le regarda encore une seconde. Retourna à la bâche. Minsoc resta assis. Regardait les gens sous le pont. 9 personnes. Chacun avait sa propre histoire. Ses propres compétences. Son propre savoir. C'est un capital que personne ne compte comme capital. Doka, professeur d'économie. Anne Minsoc, militaire avec des compétences spéciales. OMJ Chan, 15 ans de construction. Bae Seung-chol, chauffeur professionnel. Kim Eun-jung, ancienne comptable. Et tous, chaque jour, perdent du temps debout près du mur, attendant un contremaître au hasard. Minsoc se leva. S'approcha de Doka. Doka. Parlez. Doka posa le livre de côté. J'écoute. Kim Eun-jung. Elle est comptable. Était. A-t-elle une licence? Probablement perdue. N'a pas pratiqué depuis longtemps.
Mais le savoir est là. Le savoir ne disparaît pas. Bien. Pause. Vous êtes économiste. OMJ Champ, construction. Anne, compétences militaires. B. Sung-chol, chauffeur avec permis. Pause. Je suis analyste financier. Doka observait. Tu proposes quelque chose? Oui, dit Min-sok. Mais il faut réfléchir. Pause. Et j'ai besoin de votre honnêteté. Demande. Pourquoi ne vous êtes-vous pas unis plus tôt? Vous êtes ici depuis 4 ans. Des gens intelligents à proximité. Pourquoi chacun est-il seul? Long silence. Doka regarda la flamme du brûleur. Parce qu'une personne sans abri ne pense pas à demain, dit-il enfin. Pense à aujourd'hui. À la nourriture. À la chaleur. Pause. Horizon de planification un jour. Maximum 3. Pause. Pour penser à l'avance, il faut de la stabilité. Au moins un peu. Pause. Il n'y en a pas. Moi, je pense à l'avance, dit Min-sok. Tu es ici depuis 2 semaines, dit Doka. Attends l'hiver. Nous verrons. Pause. Doka, dit Min-sok doucement. Avez-vous abandonné parce que vous étiez fatigué? Ou parce que vous étiez seul? Très long silence. La flamme du brûleur petite, bleue, stable. Seul, dit Doka enfin. Doucement. Parce que j'étais seul. Min-sok hocha la tête. Ne dit plus rien. Retourna à sa place. S'allongea. Réfléchit. L'idée se formait. Pas encore prête, brute, avec des trous. Mais il y a un contour. Pas le travail d'intermédiaire sur le marché du travail. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui utilise non pas une personne, mais tout le monde. Unir les compétences des gens que le système a rayées et vendre ces compétences au système. À leurs conditions. Cela ressemblait à une idée qui pourrait ne pas marcher. Ou marcher. Ferma les yeux. Dehors, la première neige de décembre recommença à tomber. Sous le pont, calme. Horizon de planification plus d'1 jour. C'était déjà une personne différente de celle qui était arrivée ici il y a 2 semaines. Différente, meilleure ou pire, il le découvrirait plus tard. Maintenant dormir. Demain travail. 15e jour. Le matin, Min-sok n'alla pas à Noriangin. Pour la première fois en 1 semaine. S'assit à côté de Violi. Le vieil homme était assis près de l'eau. Regardait la rivière. Comme toujours. Personne ne parlait vraiment à Violi. Doka disait qu'il n'aimait pas ça. Il répond si on lui demande, mais ne parle pas de lui-même. Min-sok s'assit à côté de lui. Était silencieux. 5 minutes. 10-15. Ils regardaient la rivière ensemble. La rivière en hiver était sombre, lourde. Au loin, le pont Mapodaijio. Les voitures dessus étaient petites, silencieuses à une telle distance. Violi parla le premier. Tu es assis depuis 20 minutes déjà. Oui. Pourquoi? Je voulais parler. Mais je ne savais pas comment commencer. Pause. Parle, dit Violi. Sa voix était grinçante. Mais stable. Vous êtes ici depuis 15 ans. Doka l'a dit. 17, corrigea Violi. 17, accepta Min-sok. Vous connaissez cette promenade mieux que personne. Oui. Vous savez quels magasins sont proches. Quel restaurant. Quelle personne. Oui. Vous savez ce qui a changé en 17 ans. Pause. Violi le regarda. Le regarda pour la première fois. Que veux-tu savoir, dit-il. Tout, dit Min-sok. Si vous êtes prêt à raconter. Long silence. Le vent venant de la rivière était froid. Décembre. Avant, il y avait un entrepôt ici, commença Violi. Là-bas. Il pointa vers un terrain envahi près de la rive. Démoli en 2015. Le terrain est vide depuis. À qui appartient le terrain? À la ville. Il y avait un projet pour faire un parc. Ils n'ont pas donné d'argent. Alors il reste simplement là. Min-sok écoutait.
notait. Quoi d'autre? Vieux-Ly parla. Lentement. Sans système, juste ce qui lui venait à l'esprit. Le restaurant au coin de Wondandairo a changé de propriétaire 3 fois. L'actuel est nouveau, jeune, a ouvert il y a 6 mois. Fonctionne mal, Minsoc ne le savait pas, mais Vieux-Ly avait vu, peu de visiteurs le soir, jette beaucoup de produits. L'entreprise de construction Mirail Constal loue un bureau dans le bâtiment voisin depuis 8 ans. Avant, ils amenaient beaucoup d'ouvriers. Maintenant moins. Quelque chose a changé chez eux. Sous le 2e pont plus loin le long de la promenade, il y a un autre groupe. Pas comme ici. Plus agressif. N'y va pas. Au marché alimentaire de Nognon le mercredi, le propriétaire jette les invendus à 7 heures du soir. Pas dans la poubelle, il les laisse près du mur. Ceux qui savent, savent. Vieux-Ly parla pendant 1 heure. Minsoc nota. Puis Vieux-Ly se tut. Regarda de nouveau la rivière. Pourquoi as-tu besoin de tout cela, dit-il. Je ne le sais pas encore moi-même, dit Minsoc. Mais le savoir est toujours plus utile que l'ignorance. Pause. Tu n'es pas sans abri, dit Vieux-Ly. Minsoc le regarda. Dans quel sens? Les sans-abri n'écrivent pas les choses, dit Vieux-Ly. Ils survivent. Toi, tu construis quelque chose. Pause. Pourquoi? Minsoc resta silencieux 1 seconde. Décida de dire la vérité. J'essaie de gagner 100 millions de wons, dit-il. Pour recevoir quelque chose d'important. Vieux-Ly le regarda. Longtemps. 100 millions, répéta-t-il. Sans ironie. Oui. Depuis ici. Oui. Pause. Bien, dit Vieux-Ly. Et regarda de nouveau la rivière. La conversation se termina. Minsoc se leva. Parti. Son Minsoc, dit Vieux-Ly dans son dos. Il s'arrêta. Oui. Ce restaurant au coin. Pause. Le propriétaire est jeune, seul, ne connaît pas le quartier. Il vient chaque matin à 8 heures. S'assoit, compte quelque chose dans un carnet. À mauvaise mine. Minsoc resta debout. Merci, dit-il. Ne me remercie pas, dit Vieux-Ly. N'oublie simplement pas. Ce qu'il ne devait pas oublier, il ne le précisa pas. Minsoc alla au restaurant. Coin de Wondandairo. Chonchin Sigdang écrit sur l'enseigne. Cantine de la jeunesse. Menu simple, gigae, bibimbap, soupe. 8h15 du matin. Le restaurant est fermé, ouvre à 11h. Mais il y a de la lumière à l'intérieur. Quelqu'un est assis. Minsoc frappa à la vitre. Un jeune homme d'environ 25 ans leva la tête d'un carnet. Regard Minsoc. Fronça les sourcils. Vint à la porte. Fermé, dit-il à travers la vitre. Je sais. Pas ici pour manger. Pour parler. De quoi? De votre restaurant. Pause. Le propriétaire le regarda. La doudoune avec des bouloches. Le sac à dos. Se demanda s'il devait le chasser ou non. Ouvrit la porte. 5 minutes. Minsoc entra. Chaud. Odeur d'huile, d'épices, de petit matin. S'assit en face du propriétaire. Sur la table, un carnet avec des colonnes de chiffres. Minsoc jeta un coup d'œil, ne lut pas de près. Mais vit assez. Les dépenses dépassent les revenus. Fortement. Je m'appelle son Minsoc, dit-il. Analyste financier. Ancien. Kim Taillan, dit le propriétaire. Prudemment. Que voulez-vous? J'ai vu votre carnet, dit Minsoc. Pas exprès. Pause. Je peux aider. Kim Taillan observait. Avec quoi exactement? Les dépenses, dit Minsoc. Vous dépensez plus que vous ne gagnez. C'est visible même sans détail. Pause. Je peux regarder où? Pourquoi en avez-vous besoin? Question directe. Correct. Pas d'argent. Je mange gratuitement à l'église. Minsoc parlait d'un ton égal. Si je vous aide à économiser de l'argent, je prendrai un petit pourcentage des économies. Si je n'aide pas, je ne prends rien.
Silence. Kim Tae-yeon regarda le carnet. Puis Min-seok. Prouvez que vous pouvez. Sans le carnet. Bien. Pourquoi ai-je peu de visiteurs le soir? Min-seok regarda autour. Réfléchit. L'enseigne, dit-il. De l'extérieur, on ne voit pas que vous êtes ouvert le soir. Il est écrit de 11h à 21h, mais en petites lettres. Pause. Le coin a un bon passage, mais vous êtes du côté où il y a de l'ombre le soir. Les passants regardent le côté ensoleillé. Pause. Et il n'y a pas de menu dehors. Une personne ne sait pas que vous êtes bon marché avant d'entrer. Le seuil d'entrée est élevé. Silence. Kim Tae-yeon le regarda. Ceci. Commença-t-il. Ceci est sans le carnet, dit Min-seok. Avec le carnet, je verrai plus. Longue pause. Kim Tae-yeon poussa le carnet vers lui. Min-seok le prit. Commença à lire. Rapidement. Les chiffres étaient sa langue. Regarda pendant 3 minutes. Le trouva immédiatement. Fournisseur de produits, dit-il. Ici il pointa. Vous achetez chez un seul fournisseur. Les prix sont 23% plus élevés que le marché. Je ne connaissais pas les autres. Marché de Nord-Yangin, dit Min-seok. Achat direct. Pas besoin d'intermédiaire. Pause. Et les portions. Il pointa une autre colonne. Trop grande. Vous jetez les restes. Pause. La portion standard d'une cantine coréenne est légèrement plus petite. Les clients ne se plaignent généralement pas. Kim Tae-yeon écoutait. Était silencieux. Encore, dit-il. Min-seok lut plus loin. Personnel. Vous avez 2 serveuses. Pause. Le soir, une seule peut gérer. La deuxième est inutile. Surtout tant qu'il y a peu de visiteurs. La licencier? La transférer à temps partiel. Pause. Et la publicité? Vous n'en avez aucune. Du tout. Pause. N'avez place. Gratuit. Il faut juste s'inscrire. N'avez place est l'équivalent coréen de Google Maps pour les établissements. La plupart des Coréens cherchent de la nourriture exactement là. Je ne sais pas comment, dit Kim Tae-yeon. Je vais aider. Pause. Si nous sommes d'accord. Silence. Kim Tae-yeon le regarda. Combien voulez-vous? 10% du montant que vous économisez le premier mois, dit Min-seok. Seulement le premier mois. Ensuite tout est à vous. Kim Tae-yeon calcula. Si le fournisseur donne une économie de 23%, c'est une somme importante pour un petit restaurant. Bien, dit Kim Tae-yeon. Essayons. Une demande, dit Min-seok. Quoi? Pour enregistrer N'avez place, il faut un smartphone. Puis-je utiliser le vôtre? Kim Tae-yeon observait. Vous n'avez pas de téléphone? Oui. Comment faites-vous? Commença-t-il. S'arrêta. Bien. Venez demain à 8h. Min-seok se leva. Merci, Kim. Park, dit Kim Tae-yeon. Min-seok se retourna. Vous avez faim? Pause. Un peu. Asseyez-vous. Je vais faire une soupe. Il est encore tôt, mais il y a quelque chose à mettre sur le feu. Min-seok s'assit. Kim Tae-yeon alla à la cuisine. On entendait le couteau frapper. Gaz allumé. Odeur d'oignon, de bouillon. Min-seok était assis dans le restaurant chaud à 8h30 du matin. Derrière la fenêtre, Séoul en décembre. Neige sur le trottoir. Des gens en manteau. Réfléchit. Aujourd'hui, pour la première fois en 15 jours, il ne pensa pas à la survie. Il pensa à l'étape suivante. C'est la différence dont Doka parlait. L'horizon s'était déplacé. Un peu. Mais déplacé. 16e jour. 8h du matin. Min-seok vint à Chongqing-Sigdang exactement. Kim Tae-yeon était déjà à l'intérieur. Ouvrit la porte sans mot. Mit 2 cafés sur la table. Ils s'assirent. Kim Tae-yeon sortit son téléphone. Galaxy S23. Le posa entre eux. Que faisons-nous d'abord?
N'avait place, dit Minsoc. Enregistrement de l'établissement. Puis photo. Puis menu en ligne. Je n'ai pas de photo normale. Minsoc regarda autour. Le restaurant était petit. 12 tables. Murs clairs, propres. Grande fenêtre, bonne lumière le matin. Nous allons prendre des photos maintenant. La lumière du matin est meilleure. Que quoi? Plus douce. Pas d'ombre. Prit le téléphone de Kim Tae-yeon. Se leva. Marcha dans le restaurant. Regarda à travers l'écran. 3 ans d'analytique lui avaient appris à regarder les présentations, les rapports, les pitch decks. Savait ce qui fonctionnait visuellement et ce qui ne fonctionnait pas. Pas photographe, mais la compréhension existait. Photographia, une table près de la fenêtre, lumière naturelle, tasse vide comme décoration, simple et propre. La cuisine à travers la fenêtre, feu sous une marmite, vapeur, vivant. Menu sur le mur grand, clair. Une assiette de bibimbap que Kim Tae-yeon prépara spécialement, bonne couleur, semble frais. 20 minutes. Se rassit. Commença l'enregistrement. N'avait place, système coréen. L'établissement doit être vérifié. Numéro d'enregistrement de l'entreprise nécessaire. Votre numéro d'enregistrement d'entreprise. Kim Tae-yeon sortit un dossier. Le trouva. Dicta. Minsoc entra. Travailla méthodiquement. Chaque champ soigneusement. Description du restaurant courte, précise. Cuisine coréenne maison. Ingrédients frais. Prix abordable. Près de la promenade de la rivière Anne. Le dernier est important. La promenade est un point d'attraction. Les gens marchent, cherchent de la nourriture. Téléchargea les photos. Régla les heures de travail. Ajouta le menu avec les prix. 1 heure de travail. Terminé, dit Minsoc. Kim Tae-yeon regarda le téléphone. La page du restaurant vivante. Photos, description, menu, carte. Est-ce que ça marche? Demanda-t-il. Pas immédiatement. Pause. Navet indexe les nouveaux établissements en 3-5 jours. Ensuite, ils commenceront à apparaître dans la recherche. Pause. Mais il faut d'abord des avis. Au moins 1 d'eux. Où les obtenir? Avez-vous des clients réguliers? Quelques-uns. 4-5 personnes des bureaux voisins. Demandez-leur de laisser un avis. Personnellement. Pause. Pas par mailing, personnellement, quand ils viennent déjeuner. Les gens refusent les mailings. Refusent rarement une personne en direct. Kim Tae-yeon hocha la tête. Maintenant le fournisseur, dit Minsoc. Noriangin. Minsoc et Kim Tae-yeon arrivèrent ensemble à 10h30. Il y avait encore du temps avant l'ouverture du restaurant. Minsoc connaissait le marché. L'avait appris en 2 semaines. Conduisit Kim Tae-yeon à travers les rangées. Montra 3 fournisseurs de légumes. 2 de poissons. 1 de bœuf et de porc. Minsoc ne négociait pas, Kim Tae-yeon négociait lui-même. Minsoc se tenait à côté, disait parfois doucement à son oreille, dans la rangée voisine, c'est 300 wons moins cher par kilo, vous pouvez dire cela. En 1h30, Kim Tae-yeon s'accorda avec 3 nouveaux fournisseurs. Économie préliminaire, Minsoc calcula dans sa tête, environ 18-22% de l'achat hebdomadaire. Par mois environ 600-800 000 wons d'économie. 10% de cela, 60-80 000. Pas beaucoup. Mais ce n'était pas tout ce qu'il offrait à Kim Tae-yeon. Ils retournèrent au restaurant. S'assirent. Kim Tae-yeon fit du thé. Qu'est-ce qui peut encore être amélioré, dit Kim Tae-yeon. Plus prudemment, intéressé. Minsoc remarqua le changement. Hier, il le regardait comme un sans-abri qui par hasard était intelligent. Aujourd'hui comme une personne qui peut aider. C'est une différence importante. La réputation se construit vite si tu produis des résultats. Déjeuner d'affaires, dit Minsoc. Quoi? Immeuble de bureau proche. Celui-là. Pointa par la fenêtre. Et 2 autres bâtiments de pâté de maison plus loin. Les travailleurs déjeunent de 12 à 1 heure. Pause. Vous n'avez pas de formule déjeuner. Un prix séparé pour le déjeuner. Le menu est le même toute la journée.
Faites une formule déjeuner. Minsok parla précisément. Plat principal plus soupe plus kimchi plus riz, un prix. 7900 wons. Pas cher pour un employé de bureau. Pause. La rapidité est importante. Ils viennent pour 1 heure, veulent manger vite et retourner. Ma cuisine est lente. Je sais. Alors la formule déjeuner à partir de 2-3 plats qui se préparent rapidement. À l'avance. Pause. Le gigae est long. Le bibimbap ne l'est pas. Le guksu ne l'est pas. Choisissez 2-3 plats rapides, préparés à partir de 11 heures, pour 12 heures près. Kim Tae-yeon était silencieux. Réfléchissait. Comment sauront-ils que nous avons une formule déjeuner? Annonce dehors. Grande. Même à la main, mais grande et claire. Pause. Et apporter des prospectus au bâtiment voisin. Une fois. 5 minutes. Vous irez vous-même? Si vous voulez. Silence. Bien, dit Kim Tae-yeon. On essaie. Pause. Parc SSI. Pouvez-vous venir tous les jours? Le matin, oui. Avant Noriangin. Je veux faire un accord normal. Kim Tae-yeon regarda droit. 10% des économies, c'est trop peu pour tout cela. Je propose fixe. 30 000 par jour. 4 jours par semaine. Le matin, 1h02. Pause. Minsok calcula instantanément. 30 000 fois 16 jours par mois, 480 000 wons. C'est mieux que 10% des économies. Mais Kim Tae-yeon propose cela volontairement. Cela signifie qu'il pense recevoir plus. Cela signifie qu'on peut demander plus. 40 000, dit Minsok. Kim Tae-yeon plissa légèrement les yeux. 35. D'accord. Poignée de main. Premier client régulier. 560 000 wons par mois. 18e jour. Moins 14. Ce n'est pas seulement froid. C'est un autre niveau. Minsok se réveilla à 3 heures du matin parce qu'il avait cessé de sentir ses orteils. Pas un engourdissement dû à une position inconfortable, un vrai froid. S'assit. Commença à frotter ses pieds. En 3 minutes, la sensibilité revint. Trop près. Regard autour. Les autres ne dormaient pas non plus. Ou dormaient mal. Anne Minsok était assis, enveloppé dans une bâche par-dessus le sac de couchage. Respirait dans le col. On entendait Kim Eun-joon claquer des dents. Doucement. Rythmiquement. Violi était allongé immobile. Trop immobile. Minsok se leva. S'approcha. L'ISSI. Doucement. L'ISSI. Un peu plus fort. Le vieil homme bougea. Tout ça. Vivant. Mais la toux n'était pas bonne. Profonde. Minsok retourna à lui-même. Sortit le carnet. Écrivit, tout de Violi. Surveillé. Puis resta assis jusqu'à l'aube. Ne dormit pas. Réfléchit au froid comme à un problème qui devait être résolu. Pas supporté, résolu. Un Jimjilban coûte 10-15 000 par nuit. Il a maintenant un peu plus de 600 000 wons. Peut se le permettre. Mais s'il y va seul, qu'en est-il des autres? Stop. Ce n'est pas sa responsabilité. Les conditions de l'y en sont, par lui-même. Seulement lui-même. Mais Violi tous. Et Kim Eun-joon gèle tellement que ça s'entend. Ce n'est pas une éthique abstraite. Ce sont des gens à proximité. Resta longtemps assis avec cette pensée. Puis une autre pensée. Si Violi tombe gravement malade, je perds une source d'information sur le quartier. Pratiquement. Si Kim Eun-joon tombe malade, je perds une comptable potentielle que je voulais impliquer dans le schéma. Ce n'est pas du cynisme. C'est de l'analytique. Préserver les personnes autour de soi est à la fois humain et stratégique. Le matin, s'approcha de Doka. Il y a un Jimjilban près d'ici. Bon marché. Il y a un river Jimjilban sur Hondan d'Aéro, dit Doka. 12 000 par nuit. Vous y êtes allé en hiver? Le premier hiver, oui. Pause. Pas d'argent pendant longtemps. Combien d'entre nous sous le pont sont vraiment en danger à cause du froid? Doka le regarda.
longtemps. Lee. Eunjung. Pause. Et toi? Tu as une doudoune, mais le carton est mince. 3. 3 x 12, 36 000 par nuit. Tu veux payer pour tout le monde? Non, dit Min-Sok. Je veux proposer. S'ils veulent, ils paient eux-mêmes. S'ils ne peuvent pas, moi temporairement. Puis ils rendront quand ils pourront. Silence. Tu as de l'argent? Demanda Doka. Un peu. Combien? Assez pour plusieurs semaines si économiques. Doka le regarda. Tu te souviens que notre objectif est 100 millions, dit-il. Pas la charité. Je me souviens. Chaque 36 000 par nuit est de l'argent qui ne travaille pas. Je sais. Alors pourquoi? Min-Sok resta silencieux une seconde. Parce que Lee m'a donné des informations qui valent plus, dit-il. Parce que Eunjung. J'aurai besoin d'elle plus tard. Pause. Et parce que je ne peux pas entendre une personne gelée à 1 mètre de moi et ne rien faire. Long silence. La dernière est la réponse honnête, dit Doka doucement. Oui. Pause. J'irai aussi au Jimjilban, dit Doka. Mon propre argent. Vous avez de l'argent? Un peu. J'ai mis de côté 1000 quand j'en trouve. Pause. Vieille habitude d'un économiste. Cette nuit-là, 4 allèrent à Han River Jimjilban. Min-Sok, Doka, Vieux-Lee, Kim Eunjung. Min-Sok paya 12 000 pour Vieux-Lee. Lee prit l'argent. Ne dis rien. Jimjilban, grande salle commune. Sol chaud. Tapis pour dormir. Télévision dans le coin. Odeur de bois et de chaleur. Min-Sok s'allongea sur le tapis. Chaleur d'en bas. Chaleur de tous les côtés. Pour la première fois en 18 jours, le corps se détendit complètement. Était simplement allongé. Plafond blanc. Calme. S'endormit en 3 minutes. Le matin, Vieux-Lee allait mieux. Tout plus calme. Kim Eunjung au petit déjeuner dans le Jimjilban, inclus dans le prix, bouillie gratuite et œufs, regarda Min-Sok. Park. Oui. Pour Lee. Tu as payé hier. Pas une question. Oui. Silence. Pourquoi? Min-Sok la regarda. Kim Eunjung, environ 45 ans. Visage fatigué mais pas éteint. Yeux attentifs. Comptable. Habitué à compter et à remarquer. Vous êtes comptable, dit Min-Sok. J'étais. Licence valide? Pause. Expiré. Je ne l'ai pas renouvelé depuis 3 ans. Il n'y a pas de savoir. Il y a le savoir, dit-elle. Sèchement. C'est juste que personne n'en avait besoin. Moi, j'en ai besoin, dit Min-Sok. Kim Eunjung le regarda. Quoi exactement? Pour l'instant, aider une personne à comprendre les finances d'un petit restaurant. Pause. Ensuite peut-être plus. En échange de quoi? Honnêtement, pas grand-chose encore. Partagez la commission du client avec moi. Combien? 30% de ce que je reçois. Pause. Maintenant c'est 35 000 par jour, 4 jours par semaine. Votre part environ 10 000 par jour. Kim Eunjung calcula dans sa tête. Petit. Pour l'instant, oui. Un client. Pause. S'il y a plus de clients, il y aura plus. Si, répéta TL. Oui. Si. Silence. Quand commencer? Demain. 8 heures du matin. Restaurant Chonchin Sigdang au coin de Wondan Daero. Kim Eunjung termina la bouillie. Se leva. Je viendrai, dit-elle. Parti. Doka était assis à côté. Écoutez toute la conversation. Tu construis une équipe, dit-il. Non, dit Min-Sok. Pour l'instant, j'utilise simplement les ressources qui sont proches. Ça s'appelle construire une équipe. Min-Sok ne répondit pas. Parce que Doka avait raison. 21e jour. 3 semaines.
Résultat, gagné au total, 1 240 000 wons dépensés, 160 000 restait, 180 000 wons jusqu'au but, 98 820 000 wons. Le progrès existe. Le rythme est encore insuffisant. La formule déjeuner du restaurant de Kim Tae-yang commença à fonctionner. Les 3 premiers jours, 8 clients au déjeuner. Puis 12. Puis 17. N'avait place, les premiers avis apparurent. 3 avis, tous 5 étoiles, clients réguliers auxquels Kim Tae-yang avait demandé. Petite croissance. Mais croissance. Min-sok était assis sur la promenade pendant la pause déjeuner. Froid. Mais doudoune, gants qu'il avait acheté la semaine dernière pour 8 000 chez Deso, écharpe donnée gratuitement à l'armée du salut. Adapté. Pas derrière. Se retourna. Un homme. Environ 40 ans. Bien habillé, pas riche, mais soigné. Veste en cuir. Coupe de cheveux fraîche. A l'air sûr de lui. Son Min-sok SSI? Voix familière. Non, pas voix. Intonation. Professionnelle. Cela arrive chez les gens du monde financier. Oui. Qui êtes-vous? Son Young-jin, dit l'homme. S'assit à côté de lui sur le banc sans invitation. J'ai entendu parler de vous. D'où? Norian-jin, dit son Young-jin. Ils disent gars intelligent, ancien analyste, aide les gens à trouver du travail. L'information se diffuse. C'est à la fois bon et mauvais. Que voulez-vous? Une offre, dit son Young-jin. Sans préface. Simple. J'écoute. Je suis impliqué dans une affaire. Pause. Disons service financier. Besoin d'une personne qui peut compter. Vite et précisément. Service financier. Disons. Min-sok l'entendit immédiatement. Quel service exactement? Microcrédit, dit son Young-jin. Court. Rapide. Pour les gens à qui la banque ne donne pas microcrédit, pour ceux à qui la banque ne donne pas. En Corée, cela s'appelle prêt privé non officiel. Intérêts élevés. Parfois très élevés. Souvent, les gens tombent dans un piège de dette dont ils ne sortent pas. Pas toujours illégal. Mais zone grise. Très grise. Min-sok comprit tout cela en 3 secondes. Combien payez-vous? 3 millions de wons par mois, dit son Young-jin. Espèce. 3 millions de wons par mois. C'est 5 fois plus que ce qu'il gagne maintenant. 3 mois, 9 millions. 10 mois, 30 millions. C'est un chemin vers l'objectif. Réel. Min-sok était silencieux. Réfléchissait. Rapidement. Premièrement, 3 millions par mois d'une personne qui s'occupe de services financiers pour ceux à qui la banque ne donne pas, ce n'est pas de l'argent propre. C'est de l'argent venant de gens qui sont déjà endettés et prennent encore plus à un taux prédateur. Deuxièmement, si Liançon vérifie, et il vérifie, et apprend la source du revenu, cela pourrait-il être considéré comme une violation des conditions? L'argent doit être gagné. Mais comment? Troisièmement, Sachae, ce n'est pas seulement une zone grise. C'est un monde où les dettes ne sont pas recouvrées par le tribunal. Où les débiteurs subissent une pression psychologique. Ou parfois pire. S'il travaille là-dedans, il en fait partie. Son Young-jin attendait. Calmement. Sans pression. La pression n'est pas nécessaire, il a offert 3 millions à une personne qui a moins d'1,5 million au total. Il comprend tout lui-même. Non, dit Min-sok. Son Young-jin haussa légèrement les sourcils. La seule réaction. Pourquoi? Ça ne me convient pas, raison? Personnel. Silence. Son Young-jin le regarda. Pas hostile, évaluateur. Réfléchissez-y, dit-il. L'offre est ouverte pendant 1 semaine. Il se leva. Parti. Min-sok regarda l'eau. 3 millions par mois. Parti. Bien. Non, pas bien. 3 millions, c'est de l'argent réel. Cela aurait pu être un tournant. Non. Ne pouvait pas. Parce que ce n'est pas cet argent. Parce que dans la condition de Liançon, il est écrit gagné. Pas simplement reçu de l'argent. Et aussi parce que non. Juste non.
Il se leva. Retourna au restaurant. Le soir, le dit à Doka. Le professeur écouta silencieusement. 3 millions, répéta Doka. Oui. Tu as refusé. Oui. Longue pause. Le deuxième candidat, dit Doka doucement. Celui qui a atteint 40 millions en 5 mois. Pause. Les 20 premiers d'entre eux par une source similaire. Minsok le regarda. Il s'est arrêté ensuite? Ensuite oui. A changé. Mais le premier argent venait de là. Anson savait? Anson sait tout, dit Doka. Mais cela ne violait pas formellement les conditions. L'argent était gagné. Pause. La personne n'a simplement pas pu vivre avec cela ensuite. Pause. C'est pour cela la fille. C'est pour cela qu'il est parti. Silence sous le pont. Vent sur la rivière. Alors c'était juste que je refuse, dit Minsok. Probablement, dit Doka. Mais maintenant tu dois trouver un remplacement pour 3 millions. Pause. Sinon le rythme n'est pas bon. Je sais. Une idée? Minsok était silencieux. Il y avait une idée. Pas complète, une esquisse. Mais elle était là. Je vous le dirai demain, dit-il. Besoin de réfléchir davantage. Il s'allongea sur le carton. En 3 semaines, presque 1,5 million de wons. C'est un vrai progrès. Mais il reste encore plus de 98 millions jusqu'à 100 millions. Le rythme doit être doublé. Triplé. Pour cela, il faut un levier. Une personne gagne lentement. Plusieurs personnes gagnent plus vite. Un système de personnes plus vite que tout. Quelque chose comme ça. Il ferma les yeux. Réfléchit jusqu'à 1 heure du matin. Puis s'endormit. Rêva de Noriangin. Des gens près du mur. Des contremaîtres. Dans le rêve, ils ne se tenaient pas séparément les uns des autres. Ils se tenaient ensemble. Et cela avait un aspect différent. Meilleur. 22e jour. Matin. Doka ne dormait déjà pas, comme toujours. Minsok vint avec le carnet. Prêt à écouter? Prêt. Ils s'assirent. Minsok ouvrit le carnet. Une page écrite la nuit, dans l'obscurité, ligne de travers. Noriangin chaque jour, commença-t-il. 20-30 personnes attendent du travail. Les contremaîtres viennent et prennent qui ils veulent. Pause. Les gens se tiennent passivement. Attendent d'être choisis. Je le sais. Maintenant l'autre côté. Minsok parlait clairement. Les petites entreprises du quartier, restaurants, magasins, petites constructions, elles ont besoin de personnes temporaires. Mais elles ne vont pas à Noriangin. Trop peu pratiques. Elles ne savent pas qui prendre. Elles ont peur des gens peu fiables. Continue. Je connais les deux côtés. Je sais qui peut faire quoi parmi les gens près du mur. Je sais qui a besoin de quoi parmi les entreprises autour. Pause. Maintenant je le fais point par point, une personne, une commande. Pause. Il faut faire un système. Quel système? Simple, dit Minsok. Sans bureau. Sans téléphone. Sans rien. Il montra le carnet. La liste des personnes et des compétences est ici. La liste de ceux qui ont besoin de personnes à ajouter progressivement. Je suis au milieu. Trouver une correspondance, organiser, recevoir un pourcentage. Tu fais déjà cela. Je le fais mal, dit Minsok. Chaotiquement. Seulement quand cela coïncide par hasard. Pause. Je veux le faire délibérément. Chaque jour, un tour de 3-5 établissements dans le quartier. Proposer le service. Recueillir les demandes. Fermer les demandes. Doka réfléchit. Le problème est la confiance, dit-il enfin. Tu viendras dans le restaurant d'un inconnu. Tu diras que tu peux trouver des gens. Ils te regarderont sans téléphone, sans carte de visite, sans adresse et diront non. Je sais. Pause. C'est pourquoi Kim Tae-han est nécessaire. Le restaurateur? Il a besoin d'aide. Je l'aide. Il voit les résultats. Pause. Kim Tae-han est dans ce quartier depuis déjà 6 mois.
Connaît les entrepreneurs voisins. S'il dit voici une personne, travaille normalement, la confiance est plus élevée. Silence. Doka le regarda. Tu utilises Kim Tae-han comme recommandation? Oui. Je le lui dirai honnêtement, directement. Proposer une réduction sur mes services en échange de recommandations. Acceptera-t-il? Si j'explique, oui. C'est profitable pour lui aussi. Les entrepreneurs voisins sont ses clients potentiels pour le déjeuner. Tu me recommandes, je te recommande. Doka le regarda longtemps. Effet de réseau, dit-il. Oui. Primitif. Mais fonctionnel. Pause. Combien veux-tu gagner avec cela? Par mois si 10 clients professionnels, chacun donne 2-3 travailleurs par semaine, travail moyen 100 000 wons, commission 5% de chaque affaire. Min-sok compta à voix haute. 10 clients, 2 affaires par semaine chacun, 20 affaires. 5 000 de chacune, 100 000 par semaine. 400 000 par mois seulement avec cela. 400 000, c'est peu. Ce n'est que la commission des travailleurs, dit Min-sok. Plus de l'entreprise séparément. Pour la commodité. Abonnement 20 000 par mois pour un accès prioritaire aux personnes. Une entreprise paiera 20 000 pour un accès prioritaire à des ouvriers? Elle paiera si le problème est réel. Pause. Kim Tae-han me paie déjà 35 000 par jour. Pourquoi? Pour la commodité et l'expertise. Pause. Les gens paient pour résoudre un problème. Pas pour un beau bureau. Long silence. Doka regarda le carnet. Le prit. Lut. Resta silencieux. Le rendit. Cela peut fonctionner, dit-il. Je sais. Mais seul, c'est difficile. Faire le tour de 5 établissements, tenir la liste, conclure les affaires, surveiller l'exécution. Pause. Une personne, c'est le plafond. Je sais, dit Min-sok. C'est pourquoi Kim Eun-jung est nécessaire. Doka leva les yeux. Explique. Elle est comptable. Attentive. C'est travailler avec les gens, c'est visible à sa manière de parler. Pause. Pendant que je fais le tour des établissements et trouve des clients, elle tient les listes. Comptabilité. Qui travaille où, combien est dû, combien a déjà été payé. Tu lui proposes un rôle permanent. Oui. À part entière. Avec une part. Pause. Et OMJ Chan, ajouta Min-sok. Il connaît les travailleurs. Ils lui font confiance après l'histoire du non-paiement. Pause. Il devient le responsable parmi les travailleurs. Responsable de la qualité. Si l'un des gens fait mal son travail, sa réputation est aussi menacée. Donc il surveille. Doka resta silencieux longtemps. Puis dit, tu décris une agence d'intérim. Pause. Min-sok le regarda. Agence d'intérim. Exactement. Sans bureau. Sans adresse légale. Sans licence. Sans téléphone. Une agence d'intérim sous le pont d'Angio. Oui, dit Min-sok. Silence. C'est. Commença Doka. S'arrêta. Quoi? C'est exactement ce que j'ai essayé de construire pendant 4 mois, dit Doka doucement. Seulement en d'autres mots. Plus compliqué. Trop académique. Pause. Tu as décrit la même chose simplement. Min-sok le regarda. Alors vous aiderez? Doka resta silencieux longtemps. Regarda la rivière. Puis se tourna. Oui, dit Doka Okpara, ancien professeur d'économie à l'Université nationale de Séoul. Je vais aider. Pause. Mais avec une condition. Quoi? Quand tu gagneras ton milliard, Doka le regarda droit, sans ironie, sérieusement, une personne sous ce pont reçoit assez pour recommencer. Correctement. Min-sok le regarda. Compris de qui il parlait. Pas de lui-même. Vieux lit. D'accord, dit Min-sok. Poignée de main. Sous le pont d'Angio. Décembre. -12. Une agence d'intérim sans adresse ouvrit.